Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire la bande de taille élastique. Pour l'exemple d'aujourd'hui avec la bande de taille élastique, j'ai décidé de le faire en vous montrant sur un petit modèle de short tout simple. Pour faire ce petit short, j'ai commencé avec mes gabarits de base de pantalon, alors le dos et le devant, que je suis venue retracer sur une autre pièce de carton. Alors, c'est le gabarit tel quel. J'ai utilisé celui qui avait déjà les valeurs de couture, alors ça va être moins de travail à faire. Ensuite, je suis venue déterminer la longueur que je voulais pour mon short à partir du niveau de fourche. Ici, j'ai ajouté 7 cm que j'ai mesuré sur le droit fil. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à tracer une ligne à l'équerre de chaque côté au devant. Et la petite modification que j'ai faite, c'est sur la latérale, simplement tracer à l'équerre de votre niveau de fourche vers le bas pour avoir la latérale toute droite. Alors, le fait de rendre la latérale droite, ça va offrir un petit peu plus de largeur pour la cuisse. Alors maintenant, pour le dos, j'ai fait la même chose. J'ai mesuré mon 7 cm, puis je suis venue tracer une ligne à l'équerre, mais seulement du côté de la latérale. La raison, c'est que notre gabarit de dos a l'entrejambe environ 1 cm plus court que celle du devant. Mais lorsqu'on fait un short, la couture est trop petite pour absorber cette différence. Alors, on va venir les placer égales au dos et au devant. Prenez votre base du devant qui est déjà fait. On peut replier notre ourlet et venir les superposer à la ligne de couture pour venir reporter la longueur. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à venir retracer avec votre courbe française du droit fil jusqu'à notre longueur du devant. J'ai aussi fait deux autres petites corrections. Alors, comme au devant, à la latérale, je suis venue me tracer une ligne en équerre à partir du niveau de fourche vers le bas. Puis du côté de la fourche, seulement pour le dos, je suis venue ajouter ou ressortir de 5 mm au niveau de ma longueur de short avant de plier pour obtenir mon capucin. Maintenant qu'on a notre base de short, on va pouvoir faire le patron du short avec la bande de taille élastique. Et ce qu'on aura besoin, ce sera la différence entre le niveau des hanches et le niveau de la taille. Parce que pour enfiler un vêtement sans ouverture, on a besoin de la mesure du point le plus fort qui est les hanches. Alors tout de suite, on va venir mesurer nos tailles du gabarit. Je vais commencer par le devant. N'oubliez pas de mesurer sur la ligne interne, soit la ligne de couture. Alors, on y va comme ça jusqu'au cran et jusqu'à la couture. Ici, j'ai 18,5. Et la taille du dos, jusqu'au cran, on se déplace. Jusqu'à l'autre cran, on déplace la règle et on mesure jusqu'à la fin. Ici, j'ai 17 cm. Ensuite, les mesures qu'on aura besoin, ce sont les mesures de hanche et elles ne se trouvent pas au niveau de la fourche, mais bien 5 cm plus haut. On peut le faire à l'écart du droit fil. N'oubliez pas de mesurer la ligne interne, encore une fois, ligne de couture. Alors, j'ai trouvé ici 28 cm pour le dos. Même chose au devant, 5 cm plus haut, ligne interne, et j'ai trouvé 23 cm au devant. Maintenant, on va additionner nos mesures, donc à la taille 18,5 plus 17 cm, ce qui va me donner un total de 35,5. Puis, je fais la même chose pour les mesures de hanche, alors 23 plus 28, ce qui va me donner un total de 51 cm. Maintenant, on peut trouver notre différence entre la taille et les hanches, qui est pour moi ici, alors 51 moins 35,5, ce qui me donne un manque à la taille de 15,5 cm. Alors maintenant, déjà, je peux dire que je vais laisser les pinces sur le gabarit sans les coudre. Alors, j'ai une pince au dos de 3 cm, une autre de 2 cm, puis j'en ai une au devant de 2 cm, pour un total de 7 cm. Alors, je viens soustraire mon 7 cm. Alors, j'ai trouvé qu'il me manque encore 8,5 cm au niveau de la taille sur le short.
Alors, si je veux le distribuer également pour garder mon short avec une bonne tombée, alors ça va me donner 4,25 à ajouter au devant et au dos. Maintenant, je vous explique la façon qu'on va le faire, c'est qu'on va venir ajouter parallèle 2,25. Alors, je vais venir tracer jusqu'au niveau du droit fil, déplacer mon gabarit avant de tracer le deuxième côté. Et puis, le 2 cm manquant à chaque corps, je vais venir l'ajouter seulement au haut pour rendre ma latérale tout à fait droite. Alors, commençons avec le dos. On va venir tracer du droit fil, le côté de la fourche, jusqu'au droit fil en bas. Ensuite, vous allez mesurer 2,25 en haut du droit fil et 2,25 en bas du droit fil, vers la latérale. Ensuite, vous pourrez déplacer votre gabarit. Une fois déplacé, on pourra tracer la deuxième partie, alors du droit fil jusqu'au droit fil. Vous aurez remarqué que je n'ai pas tracé l'écran de pince parce qu'on n'en aura pas besoin. Maintenant, on pourra utiliser une des deux références pour tracer notre droit fil. Maintenant, on pourra ajouter notre 2 cm qui va manquer à la latérale au niveau de la taille. Alors, 2 cm et on rejoint avec le point le plus fort de la latérale. On va maintenant faire exactement la même chose pour notre devant. Alors, on va venir tracer du droit fil jusqu'au droit fil à la taille. Ensuite, vous mesurez votre 2,25 à la taille, à partir du droit fil vers la latérale. Même chose au bas, 2,25. On peut ensuite déplacer notre gabarit sur ces nouveaux points. Ensuite, vous pourrez retracer du droit fil jusqu'au droit fil la partie latérale. Ici encore, on pourra utiliser une des deux références pour refaire notre droit fil. Ensuite, vous pourrez ajouter vos 2 cm manquants à la taille. Alors, 2 cm jusqu'au point le plus fort sur la latérale. On est rendu à ajouter la petite boîte pour la taille élastique. Mais avant de le faire, je veux que vous preniez conscience que votre niveau de taille se trouve à l'intérieur. Alors ici, on avait une valeur de couture. Le vrai niveau de taille est 1 cm en bas de ça, que je vais laisser le centimètre là supplémentaire, ce qui va nous descendre un peu la fourche et rendre le short un peu plus confortable. Maintenant, à partir de la ligne du haut de mon tracé, je vais venir ajouter la mesure de la largeur de mon élastique que je veux utiliser. Et pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai un élastique de 2,5 cm. La façon de l'ajouter, c'est de venir positionner notre règle sur les deux points de la taille. Alors, au dos et au devant, je vais placer ma règle sur ce point et celui-ci en ligne droite et ajouter 2,5 cm parallèles. Maintenant, ça ici, c'est ce qu'on a ajouté pour l'extérieur. Pour la partie qui retourne à l'intérieur, on doit ajouter encore une fois la mesure de l'élastique, mais j'ai l'habitude d'ajouter un 5 mm supplémentaire pour compenser pour la largeur de l'élastique. Alors ici, on va venir placer 3 cm et tracer une autre ligne parallèle. Comme on sait, l'élastique est une bande droite. Alors, on va tracer une ligne angle droit à partir d'une de ces deux lignes qui va rejoindre notre point de taille et cela de chaque côté. Sur la latérale, rappelez-vous que vous devez rejoindre le 2 cm élargi à la taille. Maintenant, on fait la même chose avec notre devant. Alors, 2,5 cm parallèle en imaginant une ligne d'un point de taille à l'autre. Puis de cette ligne, on ajoute un 3 cm. Ensuite, on va fermer la boîte avec un angle droit de la ligne du haut. Puis sur la latérale, angle droit de la ligne du haut qui va rejoindre le 2 cm ressorti.
Voilà, le patron de short avec bande de taille élastique est terminé. Maintenant, vous garderez vos crans que vous avez de votre gabarit. Puis, vous allez ajouter des crans supplémentaires pour la pliure. Alors, au niveau de la première ligne à 2,5 cm, de chaque côté au devant et de chaque côté au dos. Alors voilà, mes 2 pièces de patron sont terminées, mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer que si vous vouliez éliminer la couture latérale, comme les pièces sont maintenant vraiment très droites, on peut simplement superposer nos lignes de couture et tailler en un seul morceau, un peu comme on le fait pour les boxeurs pour hommes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là, à la prochaine!